cercueil de Nelson Mandela qui est arrivé donc dans son village natal de Kounou. L'avion militaire qui transportait la dépouille de l'ancien président s'était posé un petit peu plus tôt à l'aéroport, en fait, dans sa province natale du Cap-Oriental. Alors, à son arrivée à l'aéroport, le cercueil a été accueilli par un parterre de dignitaires, parmi lesquels sa femme, Graça Machel. Alors, donc, le cortège est présentement dans le village de son enfance, à une quarantaine de kilomètres de l'aéroport, là où il sera enterré demain et là aussi où se trouve notre envoyée spéciale, Sophie Langlois. Nous sommes aujourd'hui à Kounou, sur une colline qui surplombe le village de Nelson Mandela. Il a vécu son enfance ici et il a souvent dit qu'il avait vécu à Kounou les plus belles années de sa vie. Il adorait les montagnes qu'on voit tout autour, mais il aimait surtout la vie paisible des paysans ici. Il a lui-même d'ailleurs gardé les vaches et les moutons de la famille. Alors, la dépouille du premier président noir d'Afrique du Sud va arriver chez lui, ici, dans quelques heures, après avoir franchi une procession. Alors, la dépouille atterrit à l'aéroport de Mtata, qui est à une trentaine de kilomètres d'ici, et il y a des milliers de Sud-Africains qui sont là pour lui faire un dernier adieu, le saluer personnellement, parce que ce sont, dans ce cas-ci, des gens, dans beaucoup de cas, qui l'ont personnellement connu, qui l'ont aimé et qui ont profité aussi de sa présence de façon très, très concrète ici. On a parlé à des gens de Kounou ce matin qui nous disaient s'inquiéter de la suite parce qu'il a été tellement généreux pour chacun des villageois, chacune des personnes de cette grande région qu'il a adoré. C'est aussi ici qu'il avait choisi de venir vivre après avoir pris sa retraite de la vie politique. Et c'est donc ici qu'il avait exprimé le souhait d'être enterré. Et ça se fera ici demain. Derrière moi, on voit un grand chapiteau blanc. C'est là qu'auront lieu les funérailles d'État avec des dignitaires. Une cérémonie un peu plus privée, plus traditionnelle avec les chefs Xhosa aura aussi lieu loin des caméras, de même que l'enterrement qui doit se faire de façon très intime avec la famille, aussi loin des caméras demain. Ici Sophie Langlois pour Radio-Canada à Kounou.